Bonjour Céline Schmitt. Bonjour. Vous êtes porte-parole du HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Merci d'être en direct avec nous en studio. Est-ce qu'on peut craindre que la journée d'hier se répète encore aujourd'hui ? Alors on voit effectivement hier plus de 6800 personnes ont été secourues dans plus de 50 opérations de sauvetage, notamment par les gardes-côtes italiens, mais également par des ONG qui ont des opérations. En fait, les traversées dépendent de la météo, mais également des stratégies de passeurs. Le chiffre d'hier est effectivement un chiffre très important, mais de manière générale, on voit que cette année, le chiffre est environ le même que l'année dernière. Donc environ 110 000 personnes qui ont essayé de traverser cette année. Depuis le début de l'année ? Exactement, depuis janvier 2016, donc depuis la Libye vers l'Italie. Oui. Environ 110 000 personnes sont arrivées cette année en Italie. L'année dernière, à la même époque, ils étaient 117 000. Donc on est environ au même chiffre que l'année dernière. Mais ça veut dire que les engagements pris par les pays européens pour essayer de mettre un terme, si possible, au trafic, d'aller notamment mettre hors d'usage les bateaux utilisés par les passeurs, etc., ça n'a aucun effet aujourd'hui ? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut, c'est continuer à sauver des vies. C'est primordial. Donc, ces opérations de sauvetage, il faut vraiment reconnaître le travail qui a été fait par les gardes-côtes italiens pour sauver des vies, mais également les ONG qui ont des opérations sur place. Mais ensuite, oui, il faut lutter contre les trafics des passeurs, mais que cela se fasse dans le respect du droit international et le respect des conventions internationales, et notamment la possibilité des personnes de demander l'asile. Mais ce qu'il faut aussi, c'est trouver d'autres solutions pour éviter que les personnes risquent leur vie, très souvent pour simplement chercher la protection, fuir des conflits. On voit clairement que la Libye est le point faible en ce moment. Alors oui, on voit que les personnes continuent à traverser, prennent de plus en plus de risques. On l'a entendu, des embarcations de fortune. En fait, il y avait une centaine apparemment, d'après les informations qu'on a eues, de petites embarcations où les personnes, oui, prennent des risques de plus en plus grands pour très souvent atteindre la sécurité. Ce qu'ils cherchent, c'est la paix, et il faut qu'il y ait des solutions qui soient trouvées, dont des voies légales pour les personnes qui fuient les conflits. Ça paraît assez dingue, pardon d'employer ce mot-là, mais que des associations humanitaires soient obligées de venir prêter main forte aux gardes-côtes européens. Alors, il faut effectivement qu'il y ait des opérations de sauvetage par les gardes-côtes européens. Alors, les gardes-côtes italiens font un travail exceptionnel. Hier encore, la majorité des opérations de sauvetage ont été conduites par les gardes-côtes italiens. Mais ce sont des humanitaires qui, sur leur bateau, récupèrent ces migrants qui ensuite vont les amener vers les gardes-côtes. C'est ce que disent les humanitaires. Il y a également des bateaux qui sont des projets d'ONG, qui sont affrétés par des ONG, qui portent main forte justement pour ces opérations de sauvetage. Oui, c'est important, et il faut que l'Europe augmente ses efforts pour le sauvetage en mer. Merci beaucoup, merci Céline Schmitt. Je rappelle que vous êtes la porte-parole du HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Merci d'avoir été avec nous en direct en studio.